Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Contrairement à Martin Fayoulou qui a décidé de se retirer des élections de 2023, les partis politiques Ensemble pour la République alignera bel et bien des candidats à tous les niveaux. C'est Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, qui l'a confirmé via un tweet. Une équipe des administrateurs du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de séjourner à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental afin de réaliser l'évaluation des différents projets financés par les FPI. Faustin Kabala a été arrêté en début de semaine en Ituri avec des effets militaires. Ces derniers, c'est lui qui provisionne la milice Zahir. À cet effet, l'autorité provinciale a mis en garde tous les complices des rebelles. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité au cours du briefing hebdomadaire le lundi 19 juin 2023. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a réagi à l'annonce de la non-participation aux prochaines élections des idées de Martin Fayoulou. Selon le ministre de la Communication et Médias, il s'agit d'un échappatoire pour réclamer un dialogue politique. On écoute. Dans 6 jours, on va convoquer l'électorat, on pourra déposer des candidatures. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage, les Congolais veulent aller voter. Après, on ne va pas revenir sur, malheureusement, sur les processus électoraux. Nous revivons ce qu'on a vécu avec les différents processus. Souvenez-vous de 2006, de 2011, 2018, on ne voulait pas de la machine à voter. Bon, finalement, c'est la machine à voter qu'on a adorée après. On ne voulait pas du fichier, finalement, on a participé à ces élections-là. C'est un peu la répétition de l'histoire. Nous ne voulons pas aller dans ce genre de considérations. Nous considérons que nous, notre travail comme gouvernement, c'est de nous assurer que nous assurons la sécurité et les financements du processus et que pour le reste, il appartient à la CENI, justement, de voir comment elle gère les parties prenantes sur les questions qui les concernent. Ici, il faut noter que cela a été annoncé il y a quelques jours. On va enrôler à Kwamut, ça veut dire qu'il y a eu une évolution positive de la situation sécuritaire parce que vous parlez d'inclusivité des élections. L'inclusivité, c'est aussi celle-là, permettre notamment aux compatriotes qui sont dans d'autres territoires, Rutshuru, Nyiragongo, Massissi, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas été enrôlés sur les listes électorales, nous assurer qu'ils puissent participer à ces processus. Les calculs politiciens auront un autre moment parce que s'il faut aller dans les fonds de ce qui est demandé, nous sortons des délais électoraux. C'est les dialogues qu'on veut, on passe par des voies détournées, mais appelez les chats par son nom. Parce que s'il faut refaire le fichier, comment nous faisons, on refait l'enrôlement, qu'est-ce que nous faisons? Et on aura dépassé des délais. Je pense que le temps, pour l'essentiel, pour les Congolais, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le processus électoral va rentrer dans un tournant déterminant à partir du 25 juin, et que les différents candidats devraient plutôt se préparer à ces rendez-vous et surtout apporter du contenu parce que les Congolais ont soif d'entendre des projets des uns et des autres. Et puis, sachez également que contrairement à Martin Fayoulou qui a décidé de se retirer des élections de 2023, accusant Félix Tshisekedi de préparer une parodie d'élection, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, vient en tweet confirmer la participation au prochain scrutin du parti politique Ensemble pour la République et aux tricheurs et aux fraudeurs. Nous ne céderons rien, nous ne sommes pas naïfs, nous les affronterons tête haute. Le parti de Moïse Katumbi alignera bel et bien des candidats à tous les niveaux jusqu'à bout. Nous lutterons pour des élections démocratiques et inclusives et nous vaincrons.
Évoluons dans ce journal, cette fois-ci à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert les travaux préparatoires de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Regardez. Le chef de l'État avait annoncé la tenue d'une table ronde devons examiner dans tous ses contours la problématique au cœur des présentes assises. D'ores et déjà, il faut reconnaître que la liste des préoccupations exprimées indique clairement les propositions qui nous avaient été faites par les différentes couches de la population. La première position connaît le maintien de l'état de siège dans le cadre des opérations militaires en cours, particulièrement en ce qui concerne le processus de Nairobi et le processus de vérification de l'entrée. Une deuxième position, beaucoup plus soutenue d'ailleurs par la société civile, était une requalification de l'état de siège. Et au mieux, si possible, c'était la dernière proposition, la levée pure et simple de cette mesure de l'état de siège. Pour se prononcer en toute connaissance de cause, le gouvernement de la République attend ainsi des travaux préparatoires qui vont se tenir ici l'approfondissement de ces différentes assertions, avec un argumentaire clair, assorti bien sûr à chaque fois d'avantages et d'inconvénients. Sans oublier des indications très précises quant aux modalités y afférentes, et si possible une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Je l'ai annoncé au sommaire, une équipe des administrateurs du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de séjourner en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental afin de réaliser l'évolution des différents projets financés par les FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. L'équipe conduite par l'administrateur Nelson Letap Mandimbo s'est dit dans l'ensemble satisfait à l'implication du FPI dans la réalisation et la matérialisation de ces projets d'ordre socio-économique, initiative du président Félix Tshisekedi en faveur de la population est-kassaïenne. Reportage. En séjour à Mbuji-Mayi, les administrateurs membres du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Nelson Lotapé et Abigail Manzambi, ont tout d'abord échangé avec le gouverneur Mathias Kabeya Machiabidi sur le motif du séjour. Face à la presse, il a été confirmé venir s'enquérir de l'évolution de projets financés par le FPI dans cette partie de la République. Nous sommes venus justement pour évaluer, d'abord inspecter tous les projets qui ont été financés par les FPI, se faire une idée sur l'état d'avancement, les difficultés que l'on rencontre dans l'exécution de ces projets et faire le rapport à la hiérarchie. La descente sur le terrain a débuté par le chantier des constructions de la route nationale numéro 1, dans son axe compris entre Mbuji-Mayi et Kananga. Des travaux financés intégralement par le FPI et exécutés par l'entreprise égyptienne Samcrete. Les administrateurs se sont rendus compte de la détermination du contractant égyptien pour mener à bien, sur financement du FPI, la construction de cette route longue de 188 km, cela malgré les défis logistiques à relever. Un autre projet visité, c'est la centrale photovoltaïque de Chipuka. Ce projet énergétique devra fournir 10 MW à la population de Mbuji-Mayi et de ses environs. Avec satisfaction, les administrateurs du FPI ont salué l'évolution des travaux qui sont à ce jour à plus de 60% d'exécution globale du projet. Et quant à l'installation des panneaux solaires sur la plateforme, à ce jour, plus de 14 000 sur 24 000 panneaux sont existants. Avant de boucler leur séjour à Mbuji-Mayi, les administrateurs du FPI ont aussi visité les infrastructures sanitaires et scolaires, à savoir l'école primaire du 4 janvier,
où les travaux ont été exécutés à ce jour à 95%. Sur ce site, il ne reste plus que la mise en place du réseau de distribution d'eau et la construction d'un collecteur pour l'évacuation des eaux de ruissellement. Sur un autre site, soit à l'hôpital général de référence de Cancelé, l'équipe des administrateurs a pu constater un retard dans l'exécution de travaux dans ces chantiers où l'entrepreneur qui exécute ces travaux affirme tout mettre en œuvre pour rattraper le retard connu. À l'hôpital général de la Mouya, cependant, c'est la satisfaction totale. Il est visible une œuvre moderne et sortie de terre grâce au financement du FPI. Les administrateurs se sont enfin rendus à l'école primaire et institut Kalinda Modichi où les travaux de ces complexes scolaires qui avaient connu un arrêt sous peu ont repris avec une vitesse de croisière. L'entrepreneur veut rattraper le retard connu. La mission terminée, les administrateurs du FPI ont demandé à la population de Mbuji-Mayi de faire confiance au Fonds de promotion de l'industrie qui est en train de matérialiser, preuve à l'appui, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons ces communiqués de M23. La direction du mouvement du M23 informe l'opinion publique ce qui suit. Le M23 réitère son attachement à la résolution pacifique du conflit en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo et présente sa gratitude aux dirigeants régionaux et partenaires internationaux pour leur louable travail afin de trouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais sans équivoque, le M23 a fait ce qui lui a été demandé et il n'attend que le dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa et selon l'esprit et la lettre du communiqué du 20e sommet des chefs d'État tenu le 4 février 2023 à Bujumbura. Le M23 condamne les violations du cessez-le-feu des droits de l'homme, des discours de haine, du tribalisme et de l'inclusion, du pillage et de l'incendie de 3 villages dans Kili Rioué entre le 13, 14 et 16 juin 2023 par les nouvelles forces du gouvernement de Kinshasa. Fait à Kinshasa le 20 juin 2023, le porte-parole politique du M23, Laurence Kanyuka. Autre chose à présent, dans les textes d'annonce de la radiation de Kalev Mutombe, ancien administrateur de l'ANR, et d'Emmanuel Ramazani Chadari, ancien ministre de l'Intérieur, de la liste des sanctions du Conseil de l'Union européenne lundi 19 juin 2023 en détail donne matière à réflexion. L'Union européenne a assuré qu'elle continuera à soutenir la lutte contre l'impunité en RDC afin de traduire en justice les auteurs des graves violations des droits de l'homme. Édito de la rédaction avec Samy Bossongo. Le prétexte du respect de la Constitution et de la répression des marches de provocation organisées alors par les opposants, des structures de l'Église catholique comme les KCC ainsi que des ONG de défense des droits de l'homme et les mouvements citoyens instrumentalisés aussi bien par la trésorerie américaine que par l'Union européenne au fin de remplacer le régime Kabila indocile aux injonctions occidentales par un régime de marionnettes avaient été utilisés pour intimider toutes les personnalités congolaises qui, aux yeux de l'Occident, permettaient à Joseph Kabila de résister face à la pression occidentale. Aujourd'hui, face à un régime accepté par l'Occident et qui reprime les marches de l'opposition, aucune sanction ciblée des USA et de l'Union européenne n'est prise. L'Union européenne, sans être modèle du respect des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union européenne, à cause des initiatives de déstabilisation pour diverses finalités juridiques, économiques et politiques, ose sanctionner pour violation présumée des droits de l'homme. Les Congolais entre 2015 et 2018 se sont empoignés parce que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne soutenaient les opposants vu que Joseph Kabila ne leur accordait pas tout ce qu'ils voulaient sur le plan juridique, économique et politique et leur brandissait la souveraineté de la RDC pour se soustraire à certaines de leurs injonctions. En sanctionnant des personnalités indociles et rebelles à leurs injonctions, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique violent les droits élémentaires même de l'homme, notamment la liberté. Les choses marchent-elles dans les pays africains où les régimes sont contrôlés par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique? Le tout ne nous ramène-t-il pas à donner raison à la charte de l'impérialisme et à la sociologie de l'impérialisme qui dévoile que le respect des droits de l'homme ne s'applique que contre les régimes qui n'obéissent pas aux dictats occidentaux?
Cette communication de l'Union européenne n'est-elle pas en somme seulement un chef-d'œuvre de la posture pharisaïque des Occidentaux qui trouble et fragilise les pays africains au gré de leurs intérêts? Vous les savez peut-être, chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre et à la persécution ou à la terreur, et l'objectif reste le même, se mettre en sécurité. C'est dans cette optique que les Nations Unies ont décrété les 20 juin comme la journée mondiale du réfugié dans le but de rendre hommage aux réfugiés du monde entier, mettre en lumière leur détresse et de travailler ensemble pour trouver des solutions à la situation de personnes en déplacement. Regardez. C'est sous le thème de l'espoir loin de chez toi que le monde commémore la journée mondiale de réfugiés, instaurée par les Nations Unies dans le but de rendre hommage aux réfugiés du monde entier, de mettre en lumière leur détresse et de travailler ensemble pour trouver des solutions au déplacement. Les réfugiés sont définis comme les personnes se trouvant hors de leur pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, des conflits, des violences ou d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public et qui en conséquence exigent une protection internationale. En cette journée mondiale de réfugiés, les statistiques sont effrayantes. Plus de 100 millions de personnes vivant dans des pays en proie à des conflits, victimes de persécutions, de la faim et du chaos climatique ont été contraintes de fuir leur foyer. Ce ne sont pas des chiffres sur le papier, mais plutôt des femmes, des enfants et des hommes qui entreprennent un voyage difficile, subissant fréquemment violences, actes d'exploitation, discrimination et sévices. Notons que cette journée rappelle au gouvernement leur devoir de protéger et d'aider les réfugiés à reconstruire leur vie. Rendons-nous dans la province de l'Ituri. Un certain Faustin Kabalé a été arrêté en début de semaine et avec des effets militaires. Ces derniers est celui qui approvisionne la milice Zahir. Lors de cette présentation, l'autorité provinciale a mis en garde tous les complices des rebelles. Suivez. Monsieur Kambale Kassaï Faustin, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction de Mongwalou pour éventuellement moraliser la milice Zahir et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise. Banamuita ingine jina Fabrice, mwingine iko Gautier, mwingine iko Marine. Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez ces tenues là, cette tenue, parmi ces tenues il y a celle-là, cette tenue c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs des troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens-là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués. On le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zahir, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'à les frapper. Cette population, longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri, avec en leur tête le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni.
Et puis, en dehors de nos frontières, le submersible est conçu pour amener personnes à des profondeurs de 4000 mètres avec une autonomie de 96 heures pour un équipage de 5 personnes et le nom de l'appareil de l'entreprise est en chaîne Get Expedition qui a disparu durant une mission de visite de l'épave du paquebot Titanic prévu du 12 au 20 juin. Suivez. Selon Agence France Presse, les gardes-côtes américains et canadiens recherchaient lundi 19 juin 2023 un petit sous-marin touristique porté disparu avec à son bord 5 personnes parties visiter l'épave du Titanic dans une région lointaine de l'océan Atlantique au large de l'Amérique du Nord. Lors d'une conférence de presse, le contre-amiral John Mojo des gardes-côtes américains a affirmé que les autorités ont été averties dimanche après-midi par l'opérateur de l'engin qu'il n'avait plus donné signe de vie. Assurant que son équipe travaillait très dur pour retrouver l'engin, il a indiqué que les recherches en surface et sous l'eau concerne une région à environ 1450 km à l'est de Cape Cod à une profondeur d'environ 4000 mètres et que c'est une région lointaine dans laquelle il est compliqué de mener de recherches. Par ailleurs, 2 avions, un C-130 américain et un P-8 canadien équipés d'un sonar capable de détecter les sous-marins sont impliqués dans les recherches selon les gardes-côtes américains. Parmi les passagers se trouverait le riche homme d'affaires britannique Hamish Harding, PDG de l'entreprise Action Aviation. Au sujet du sort de cet engin, Alistair Craig, professeur d'ingénierie marine à Université College London, a évoqué, se basant sur des images de l'appareil publiées par la presse, 2 scénarios possibles. La première, l'appareil aurait un problème d'électricité ou de communication et serait remonté à la surface, flottant en attendant d'être retrouvé. La deuxième, c'est l'hypothèse que la coque a été compromise et qu'il y ait eu une fuite. Alors le pronostic n'est pas bon, a-t-il ajouté. On rappelle que l'épave de Titanic a été découverte en 1985 à 650 km des côtes canadiennes par 4000 mètres de fond dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Depuis, des chercheurs, des trésors et touristes lui rendent visite. Titanic, le plus grand paquebot à l'époque de sa mise à l'eau, avait quitté Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York et avait fait naufrage après avoir percuté un iceberg 5 jours plus tard. C'est par cette note internationale que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout le rappel de principaux titres. Contrairement à Martin Fayulu qui a décidé de se retirer des élections de 2023, les partis politiques Ensemble pour la République alignera bel et bien des candidats à tous les niveaux. C'est Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, qui l'a confirmé via un tweet. Une équipe des administrateurs du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de séjourner à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental afin de réaliser l'évaluation des différents projets financés par les FPI. Faustin Kabala a été arrêté en début de semaine en Ituri avec des effets militaires. Ces derniers, c'est lui qui provisionne la milice Zahir. À cet effet, l'autorité provinciale a mis en garde tous les complices des rebelles. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.